Et notre visite est arrivée dans nos studios. Et en 2001, en plus d'accéder à la demi-finale du concours Francouverte, ils ont été lauréats du prix du public au Festival international de la chanson de Granby en 2001, consacré aussi groupe de l'année au gala de la disque en 2006, en plus de cumuler plus de 15 nominations au fil des années. Je parle de Steve Veilleux et Éric Mailleux qui font partie de la formation Caïn. Bonjour, bienvenue dans nos studios. Hello. Salut. C'est pas n'importe qui qu'on reçoit aujourd'hui. Ah mon Dieu, tu savais. Oui. C'est pas mal comme tout le monde, fais pas attention. Vous allez bien? Tout à fait, très bien, merci. Vous avez fait bonne route? Oui, la route est bonne. En plus, il fait super beau. Fait que là, on s'en va jusqu'à Val-d'Or faire un périple, moi et Steve. Puis ça va bien, on jase dans l'auto. Après 12 ans, on sait plus trop quoi se dire. On invente des affaires sur nos cas, là. On trouve quelque chose. Vous vous en allez faire quoi à Val-d'Or? En fait, on s'en va enregistrer une chanson avec un de mes chums, Boum Desjardins, qui peut-être va sortir un album très bientôt. J'essaie de me la fermer, puis en même temps, ben ça va faire de quoi parler en montant. Puis Steve et moi, on collabore à l'album, et on s'en va le voir, et en même temps faire une conférence de presse demain pour un festival à la Cité de l'Art qu'on va faire cet été. Ça va être le fun de revenir en Abitibi, passer par un Mont-Laurier en règle. Ben oui, puis on est bien content que vous ayez pris le temps d'arrêter de nous voir. Dis-moi, Éric, t'as une drôle de guitare, je trouve. Incroyable, hein? Guitare, basse, ou comment on appelle ça? En fait, c'est un ukulélé, un U-bass, avec les cordes de nylon. Disons que c'est pas la chose qui me fait le plus looker au monde. Côté virilité, c'est ça qu'on passe. Côté virilité, exactement. Mais ça va super bien. Puis les entrevues radio, ça nous permet d'avoir une basse, puis ça permet à Steve de s'envelopper de ma basse. Merci, 12 ans plus tard, je demandais à ce point. On aura la chance d'entendre ça un peu plus tard. Tu vas capoter. Ah oui, je capote déjà. Comme la plupart des gens qui vont voir vos spectacles, vous êtes reconnus comme des party animals partout où vous passez. D'ailleurs, ça a été le cas à Québec tout récemment. Vous étiez à quel endroit déjà? L'Impérial. À l'Impérial. Ça a l'air que c'était fantastique comme spectacle. Honnêtement, c'est probablement la plus belle tournée qu'on a parce que premièrement, on a une reconnaissance envers tous les gens qui sont encore derrière notre musique depuis quand même ces 12 ans-là, de vie de tournée, de vie commune, de ces nouvelles chansons-là, ces nouvelles histoires-là. Puis ça se passe bien, on prend le temps de savourer chacune des villes, chacun des shows, la rentrée montréalaise, puis tous les autres les spectacles de la tournée Pleurer pour rire se déroulent super bien. Je pense qu'on on retrouve encore la gaminerie, puis la passion, puis même, je te dirais, la naïveté des débuts. Puis quand le show commence, puis que les rumeurs de gens se font entendre dans nos oreilles l'heure avant le show, c'est la même gaminerie, pis les mêmes 4 kids qu'il y a 12 ans. Puis je pense que c'est ce qui entretient ce groupe en vie. Puis on est très reconnaissant envers tout notre monde. Et justement, parlant de tous ces gens-là, les fans qui vont vous voir, et qu'est-ce qui fait qu'ils vous suivent depuis si longtemps? Parce que, tu sais, souvent, des fois, les gens s'accrochent à un artiste, on le laisse tomber, on en choisit un autre. Mais vous, c'est pas ce qui arrive. Les gens connaissent de plus en plus les chansons de vos paroles. C'est peut-être un peu ça qui donne l'effet au spectacle? En fait, à chaque fois qu'on sort un album, on n'oublie pas aucune région. Puis on est des gars, je pense, on est des gars vrais. On a du fun en spectacle. Pas de frime, c'est ça. C'est un piège dans ce milieu-là, quelque part, de frimer. C'est facile de frimer, d'être quelqu'un d'autre devant la caméra, dans un gala, suivre une tendance musicale ou une saveur du jour. Ça a jamais été le cas de Caïn. Puis probablement que notre monde se sont toujours identifiés à ça, vu l'authenticité, puis l'honnêteté du band qu'on est encore. Puis c'est ça, si tu joues une game là-dedans, comme dans n'importe quoi, je pense, ça te rattrape. Puis c'est bien tant mieux de même. Donc la sincérité. Ouais, ben peut-être. Ça fait peut-être partie des ingrédients de notre longévité jusqu'à maintenant. On ose le croire. Il nous reste juste les mots sagesse et maturité, puis on va avoir fait le tour. Quasiment. Vous êtes justement des party animals. On peut s'attendre à quoi pour vous cet été? Ah ben c'est un gros party. Un bel agenda. Même d'ici l'été, on a quand même beaucoup la tournée se propage un peu partout encore. Puis il y a un bel été de festival.
Puis oui, faut pas se flouer là-dedans. Ça reste une grosse raison de faire la fête que le nouveau show. Ça raconte les 12 années, les débuts improbables. Il y a beaucoup de place aux gens aussi. Puis c'est un show qui se veut très rassembleur. On voulait que le nouveau show, le nouvel album se tape bien du pied, s'écoute le point dans les airs. Je pense que jusqu'à maintenant, on est bien content du résultat. Si la musique ne sert plus à rassembler ou à mettre un baume un peu sur le quotidien, surtout à l'heure où l'industrie est très fragile, très précaire, on se sent choyé d'être là. Et puis, avec 5 albums en poche, on peut faire le tour de toutes ces textures-là, ces couleurs-là. Puis oui, c'est une grosse raison de faire la fête encore.